Bonjour à toutes et à tous. Notre vidéo du jour sera en quelque sorte une introduction à une petite série de vidéos que je compte tourner pour parler assez précisément de mon métier. Mais pour l'heure, je vais partir d'une petite anecdote qui m'est arrivée récemment, cette semaine, et elle se tient au supermarché qui est à côté de chez moi, grand supermarché, limite hypermarché. Je m'y rends à l'ouverture, je prends quelques denrées, notamment des packs d'eau qui remplissent le caddie assez rapidement, et je passe à la caisse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il doit y avoir à peu près une dizaine de clients dans le magasin, les employés étant beaucoup plus nombreux que la clientèle. La caissière, que j'ai l'impression de déranger dans de profondes méditations, tant elle a l'air de s'ennuyer, me dit: «Ah non, monsieur, la caisse est une caisse rapide, vous ne pouvez pas passer avec votre caddie.» Ce à quoi je jette un coup d'œil tout autour de moi, donc évidemment, zéro client à la caisse, zéro client en vue. Et je lui dis: «Mais il n'y a personne.» Et dans le caddie, bah, finalement, il n'y a pas grand-chose, il y a quelques packs d'eau et une ou deux denrées. «Ah bah oui, mais non, on m'a dit de ne pas laisser passer les caddies.» Et je me retrouve à aller de l'autre côté du magasin, à l'opposé de la sortie, pour pouvoir passer à la seule caisse qui acceptait les caddies. D'ailleurs, il y avait deux caisses ouvertes, la caisse soi-disant rapide et la caisse normale, dira-t-on. Bon, ceci donne quand même un petit peu à réfléchir, si on décompose un petit peu la situation. Cette jeune femme, en me disant que non, on ne prend pas les caddies, et lorsque je lui dis: «Mais regardez, il n'y a personne, je ne vais pas retarder le mouvement», elle me dit: «Bah oui, mais on m'a dit de...» Donc là, apparemment, elle a clairement conscience d'obéir à une consigne, dirons-nous, là, en la circonstance, quelque peu absurde, parce qu'elle a très bien vu que je ne retarderai absolument personne. Donc, eh bien, ce constat d'une certaine forme d'absurdité, des fois, à laquelle nous devons nous plier venant de la hiérarchie, ben, je me le suis fait il y a très longtemps, aux alentours de 1990, très précisément. Alors, je n'étais pas du tout dans la réparation de haut-parleurs. Oh, j'étais quand même relativement soumis à une certaine forme de hiérarchie, et j'ai décidé finalement de m'en démarquer. Et oui, parce que bah, justement, ce qu'on nous demande de faire n'est pas toujours fondé, n'est pas toujours agréable à faire. Les ordres, entre guillemets, proviennent de gens qui ne sont pas forcément compétents. Et là, je vous renvoie à ce qu'on appelle la loi de Peter, qui montre que bah, tout au sommet de la pile, les gens sont particulièrement incompétents. C'est-à-dire qu'on passe des gens parfois super compétents en bas de la hiérarchie aux gens super incompétents en haut de la hiérarchie. Donc, ceci posé, il y a également la notion de obéir. Et Dieu sait que certaines expériences ont montré que dans certaines conditions, les êtres humains étaient capables d'obéir à des consignes qui les transformaient en véritables tortionnaires. Et je vous renvoie aux expériences de Stanley Milgram en 1963, qui montrent à quel point un être humain encadré et recevant des ordres d'une personne qu'il considère comme supérieure, à quel point un être humain est capable de faire souffrir son prochain. Voilà, vous pourrez regarder cela sur le web, c'est très bien documenté. En outre, personnellement, alors ce n'est pas le cas de tout le monde, et je comprends parfaitement que certaines personnes en aient besoin, je n'ai nullement besoin donc d'être encadré, d'être intégré à une structure qui me ferait me sentir rassuré. J'ai connu des personnes qui étaient comme ça. Personnellement, je me suis senti d'attaque assez rapidement dans ma carrière professionnelle, de voler de mes propres ailes, de mettre au point mes propres méthodes de travail, puisque dans mon dernier métier, j'étais plutôt dans ce qu'on appelle la méthodologie. Être bien conscient que bah, finalement,
ma carrière se déroulerait et évoluerait en fonction des résultats que j'obtiendrai. C'est une sorte de challenge réitéré et ça ne me déplaît pas du tout. Alors, au point où j'en suis là maintenant dans mon métier de réparateur de haut-parleurs, eh bien, je m'estime très heureux de la profession que je fais. D'abord parce que je l'ai choisie, c'est une passion qui est devenue un métier. Ensuite de quoi, je n'ai personne au-dessus de moi pour me dire comment faire. Je prends la responsabilité de mes propres réparations. D'autre part, eh bien, je prends les réparations que je veux, lorsque je suis sûr de pouvoir les faire bien, n'ayant pas de gros besoins et vivant un train de vie on ne peut plus modeste, je n'ai pas besoin de courir après l'argent. Ça me permet également de recevoir et de travailler avec qui je veux, ce qui fait que dans 99% des cas, j'entretiens de très très bons rapports avec mes clients qui reviennent me voir, on est parfois en contact, ils me rappellent pour des conseils, etc. Et je trouve ça très très bien. Et je trouve ça aussi parfaitement stimulant et ça me donne envie de continuer. Et d'ailleurs, j'ai aussi la liberté, le jour où cette profession ne me plaira plus, eh bien, d'attaquer autre chose qui me plaira toujours pour faire du bon travail si je sens que dans mon métier, je ne fais plus du bon travail. Voilà. Alors bon, à la base d'une petite anecdote, je trouve ça bien malheureux que des personnes aient à subir, voilà, les affres de la hiérarchie, les affres de l'encadrement. D'ailleurs, dans l'actualité, là, il y a beaucoup de problèmes à l'AFP, l'agence France Presse, où des journalistes sont harcelés par le management, par la direction du personnel, etc. et tout. On pense à la grève, certains évoquent même des suicides, comme il y a eu, hélas, tragiquement au début des années 2000 chez France Télécom. Donc, personnellement, je m'estime assez privilégié de ne pas avoir à endurer tout cela. Sur ces fortes paroles, je vous dis à une prochaine fois et je vous parlerai un petit peu plus en détail de mon métier. Sur ce, Bonjour chez vous.